Nous sommes très attentifs, Jean-Michel, à ta démonstration. Bon, je peux dire que tu crées entre 10 et 15 dossiers médicaux partagés dans ton cabinet actuellement. Et tu vas nous faire le prestidigitateur, c'est-à-dire à partir d'une carte vitale anonyme. Et voilà. Bon, alors je te passe la parole. Voilà. Donc, je vous remercie et je remercie particulièrement l'AEEG et Jean de m'avoir convié et terminer la matinée par des travaux pratiques. Je crois que c'est tout de même pas mal qu'on puisse passer un petit peu à l'action. J'avais développé un premier connecteur. Alors, je suis médecin et je suis aussi éditeur de logiciels de cabinets médicaux. Donc, j'ai un certain nombre d'utilisateurs en Isère qui travaillent avec mes logiciels qui permettent de gérer le dossier médical. Tout naturellement, nous avons eu vocation à développer le DMP et en 2012, j'ai développé un premier connecteur qui a été avalisé par la ZIP Santé à l'époque et j'en suis resté là, voyant que le DMP allait peut-être pas forcément décoller tout de suite. Depuis la ROSP et puis depuis le volet fonctionnel, donc ce sont des nouveaux décrets qui permettent aux médecins d'autres modes de rétribution. Il est question de relancer le DMP prochainement et probablement d'aider aussi les médecins à faire ce passage sans trop de difficultés. Parce que en effet, les médecins ne savent pas véritablement ce qu'est un DMP. Bien souvent, d'ailleurs, dans mes échanges, je parle de DMP Quesaco, le DMP. Et le DMP est aujourd'hui plus qu'une nécessité, comme ça a été dit dans les différentes communications de ce matin. Alors, le DMP, c'est simplement, ça se borne à deux choses. En ce qui me concerne, je crée des DMP et secondairement, j'alimente les DMP de mes patients. Donc j'ai essayé de me mettre vraiment comme un utilisateur exigeant et voir si dans le flux de ma consultation de médecine générale, ça posait des problèmes. Et donc globalement, je perds assez peu de temps à créer des DMP et également à les alimenter. Après, ça va dépendre des logiciels des professionnels de santé qui effectivement peuvent très facilement l'alimenter à travers des liens. Donc le DMP, je vais vous montrer ce que c'est en réalité. Donc c'est une toute petite application et mon DMP en sachant que tu passes à la plus mauvaise heure, c'est-à-dire là oui, tout le monde. Non, mais on va les vite. Il faut qu'on soit prêt pour l'apéritif. Alors le DMP que j'ai développé est un connecteur qui fonctionne pour tous les professionnels de santé, donc du pharmacien, effectivement. Et donc on a eu l'occasion de l'installer déjà sur des pharmacies, on va dire un peu pilotes, aux quatre coins de la France. Donc voilà le module dont il dispose, qui permet de tout faire, c'est-à-dire de créer, d'alimenter et effectivement de consulter un DMP. Donc la première étape du DMP, c'est l'authentification du professionnel de santé, comme on l'a dit, à partir de sa carte. Et donc il s'agit de la mienne, donc on n'est pas sur l'expérimentation, on est sur la réalité. J'entre mon mot de passe, voilà. Et là donc, je suis reconnu comme étant le docteur Herter du cabinet médical avec mon identifiant. Eh bien, il ne me reste plus qu'à prendre une carte vitale et de créer ou de consulter un DMP. Alors, je vais demander à l'Assemblée, j'ose espérer que certains... On va savoir toutes tes maladies. Alors, on va essayer de ne pas faire trop d'indiscrétion. Alors, trois prérequis. Hein. Il faut effectivement un lecteur sésame vital, tout simple, celui-ci doit avoir à peu près 7 ou 8 ans, c'est dire. Il faut la carte professionnelle de santé à l'arrière, et il faut la carte vitale pour l'insérer dans la fente. Mais ça, tout le monde connaît, on a déjà vu son médecin s'y prendre de la sorte.
Et je vais donc simplement cliquer et interroger le DMP, le serveur DMP, on va dire de la nation, pour vérifier le contenu de cette carte vitale. Et je vois donc qu'il y a qu'il y a un adulte et 2 enfants. Donc pour l'heure, je ne peux pas créer le DMP des enfants, mais c'est dans notre roadmap. On est donc dans le DMP V2. En appli ouvert, vous n'avez pas un appli V2 V2, là on est en train de travailler dessus. Mais c'est pas très compliqué. Le passage en V2, c'est plutôt la tâche administrative qui est compliquée. Et donc je vais prendre Pierre-Nic. C'est bizarre comme prénom, mais... Et donc, Pierre-Nic n'a pas de DMP, donc je vais le créer. Et je me trouve donc devant la page du recueil du consentement du patient, et c'est là où j'explique. Donc je fais un petit speech au patient, et effectivement ça va très très vite, parce que nous avons des patients qui comprennent, qui nous connaissent et qui ont confiance. Donc jusqu'à présent, moi j'ai 100% d'acceptation de création de DMP. Donc j'autorise le SAMU évidemment, j'autorise la procédure bris de glace, c'est-à-dire si le patient est dans un état comportant un risque immédiat, on peut rentrer dedans. Et là, Pierre Nicodème avait souhaité que je sois son médecin traitant DMP. Donc je ne suis pas ton médecin traitant, mais je suis ton médecin traitant DMP. Tu pourras changer ça très rapidement. En aucun cas. Le représentant légal, il n'est pas bien sûr obligatoire de le remplir, donc cette partie-là, on passe très rapidement dessus. Et en règle générale, la création du DMP est interopérable avec le logiciel métier. Et monsieur, mon prénom, ça m'intéresse quand même, parce que là, en fait, c'est pas mon prénom. Oui, alors il faut mettre des majuscules. Mais là, on pourra reparler de ces détails. Il y a énormément de fautes. Les prénoms et les noms sont très souvent écorchés de l'ordre de 3-5% sur les cartes vitales. Donc il faut réaliser de l'identito-vigilance. Et bien évidemment, le DMP va permettre, avec son numéro d'identification nationale, de cela. Alors, est-ce que tu peux me passer ton 06, mais ça restera entre nous? C'est comme ça que tu récupères les numéros de téléphone. Et oui, tu as tout compris. Alors, je crée roulement de tambour. En général, je dis aux patients, attention, et ça va en général beaucoup plus vite. Et voilà, le DMP a été créé. Il me propose donc à la sortie de la création si je veux créer un accès web pour ce patient, et je réponds oui. Ce qui me permet de lui imprimer ses codes secrets, ses numéros provisoires d'accès. D'ailleurs, en réalité, le médecin n'a pas le droit, doit imprimer les codes secrets au patient. D'accord? Et je dois en avoir un pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'en ai créé un tout à l'heure. Donc j'ai déjà créé 2 DMP aujourd'hui, je vous signale. 2 €. Ah non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Le document qu'on remet au patient. On n'a pas besoin de voir, forcément, il y a des codes et tout. Là. Voilà, non mais je sais, c'est pour ça que je passe très vite. Hein. Mais ce qu'on peut remarquer, non, mais il faut en dire un mot. Je pense que c'est important parce que je m'arrête souvent sur cette information qui me paraît vraiment cruciale. C'est l'identifiant national de santé, l'INSC, hein, qui fait 24 chiffres. C'est un calcul savant, ça a été énormément d'échanges, de polémiques. Monsieur Ménière pourra le confirmer. Mais il faut savoir que ce numéro, maintenant, il est gravé dans le marbre et que c'est vraiment le tien. Et en termes d'identito-vigilance, c'est quand même très très important aujourd'hui. Je pense que ça peut éviter même des usurpations de cartes vitales et ça peut avoir ça peut apporter davantage de sécurité en matière d'usage. Voilà, donc là, nous voilà donc devant un DMP créé. Vous avez vu, ça se fait très facilement. C'est un moment presque de récréation. Je sais bien que les médecins, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais ça peut aller très vite. En tout cas, les pharmaciens qui l'utilisent en Isère le font en moins d'une
c'est le repas. On sait que